La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée fut bonne. Moi, je vais pas vous mentir les gars, cette défaite m'a laissé des traces. J'ai un goût très amer. Franchement, on s'est fait tarter d'une manière incroyable. Après bon, je dis ça, ça m'a laissé des traces dans le cadre du football, hein. Une fois que j'appuie sur pause les gars et que je retrouve ma petite famille, tout ça c'est abstraction. C'est comme le boulot, tu ramènes pas les problèmes du boulot à la maison et tu ramènes pas les problèmes de la maison au boulot. Pour le foot c'est pareil. Même si intérieurement tu bouillonnes, t'essayes de rester transparent vis-à-vis de ta famille. Et encore heureux, parce que imaginez les gars, avec tout ce qu'on a vécu ce début de saison, si je commençais à ramener les problèmes de YouTube chez moi, c'est le merdier. Enfin bref. Avant de commencer à parler un peu plus en profondeur de cette équipe, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, je tenais à m'excuser parce que j'ai pas pour habitude de re-regarder mes vidéos quand je la publie. Je la regarde que quand je fais le montage. Une fois qu'elle est publiée, elle est publiée. Cependant, hier, je voulais voir un petit peu parce que j'étais dans un état d'esprit... voilà, j'étais très mauvais émotionnellement, j'étais très énervé. J'ai re-regardé ma vidéo et je tenais à m'excuser parce que je sais qu'il y a des enfants qui me regardent. Et hier, je suis sorti un petit peu de mes gonds. J'ai été un peu vulgaire et j'en suis désolé. Voilà, je tenais à m'excuser parce que je sais qu'il y a des parents qui laissent leurs enfants regarder. J'ai déjà eu la réflexion dans les commentaires et c'est pour ça que je tiens à m'excuser. Mais pour ceux qui savent, les gars, des fois c'est incontrôlable. Quand tu fais une vidéo comme ça où tu perds, tu te fais manger, tarter de tous les côtés, c'est quand même incontrôlable, difficile de gérer ses émotions, surtout pour moi. Moi, quand je vis le match, les gars, je le vis à fond. Quand j'appuie sur play, difficile pour moi de faire marche arrière. C'est où je publie pas la vidéo parce que j'ai trop abusé, ou je me dis allez c'est bon, vas-y publie, puis voilà. C'est pas mon habitude, hein. Mais voilà, des fois tu contrôles pas comme je l'ai dit. Bon, maintenant que ça s'est dit, que j'ai fait mes excuses, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle les gars. Et je vais commencer par Kylian Mbappé. Alors la saison dernière, dès qu'il a été officialisé au Real Madrid, j'avais fait une vidéo où je me suis fait assassiner dans les commentaires les gars. Et je vous avais dit les gars, franchement, on a une équipe qui tourne bien. Mbappé ne doit pas venir et être titulaire. Je l'ai dit les gars, vous pouvez aller chercher dans les archives. Je l'ai dit, j'ai dit il ne doit pas débuter titulaire. Tout bon joueur, peu importe, doit venir et essayer de gagner sa place dans un collectif qui fonctionne. D'accord? Quand tu es dans une équipe qui fonctionne, tu peux pas venir et t'imposer de force. D'accord? En l'occurrence, il y en a qui vont me dire ouais mais regarde Bellingham, machin. Bellingham est arrivé dans une saison où c'était encore, on venait de se faire taper 4-0 par Man City. Vous vous rappelez les gars, on sortait d'une saison un petit peu mitigée. On perdait Benzema, il fallait combler. Donc Bellingham est arrivé à rajouter cette pierre à l'édifice et on a adapté la compo autour de lui. Mais Mbappé est arrivé à un moment où l'effectif tournait parfaitement. On avait réussi à adapter tout ça. Rodrigo avec Vinicius en pointe, Bellingham juste derrière en 10. Notre tour de contrôle au milieu de terrain avec ce pressing qu'on exerçait sur tout le monde, ça marchait très bien. On a tout raflé, Liga, Ligue des Champions. C'était impeccable. Donc, je vous avais dit, Mbappé ne doit pas venir et s'instaurer directement en tant que titulaire. Il doit venir et rentrer petit à petit. S'il arrive à trouver sa place et à montrer qu'il est apte à jouer dans cette équipe, oui, mais venir et balayer quelqu'un sur le banc comme Rodrigo et tout, quel message on va envoyer? Petit Prince vient, prend la place et tarte tout le monde. Et là maintenant ce que je remarque c'est que en fait j'avais raison les gars, c'est pas avec humilité, j'avais raison, il ne devait pas venir quand t'as des jeunes comme Arda Güler qui attendent leur tour. D'accord, après je dis pas que les Arda Güler et tout doivent passer devant Mbappé. Non, je sais pas ce que je veux dire, même si en l'occurrence à l'heure actuelle, il y a beaucoup de joueurs qui doivent passer devant lui. Mais tu dois gagner ta place quand tu viens au Real Madrid. Tu peux pas venir et on doit te caresser dans le sens du poil. En l'occurrence, c'est ce qui a été fait pour Mbappé. Le Real Madrid, je suis désolé de le dire de cette manière, peut-être encore une fois un peu trop vulgaire, a baissé son froc face à lui. Tu dois venir t'asseoir sur le banc et tu dois être envoyé petit à petit. Au début, 20 minutes, 30 minutes. Si tu arrives à faire les diffs, tu rentres. Si tu fais pas les diffs, tu restes sur le banc. Voilà, on a des joueurs qui étaient en place. On avait un collectif qui était en place. Alors, il y en a, ils vont me dire, mais toi, tu dis n'importe quoi. C'est Mbappé, machin, l'image. Les gars, ça, le marketing, même s'il est sur le banc, on vendra quand même des maillots, les gars. Arrêtez de vous voiler la face. Même s'il débute sur le banc en début de saison, pour changer un peu la manière dont... Même lui, je pense que ça aurait été bénéfique pour lui de l'envoyer petit à petit, pas de lui mettre directement une telle pression sur le dos. Ça aurait été plus bénéfique. Là, on lui a mis une pression phénoménale qu'il n'a pas su assumer, clairement. Donc, moi, d'un côté, je suis quand même content parce que là, on lui a crevé son melon bien comme il faut. Il a compris qu'en fait,
Ben, quand tu viens au Real Madrid, gros, t'as pas le temps d'adaptation. Bellingham l'a fait très vite. Il s'est adapté très très vite. Lui, il n'a pas réussi, les gars. Il n'a pas réussi cette adaptation. Et c'est bien, parce que ça va lui remettre les yeux en face des trous. Moi, je vous le dis clairement, je pense que ça va lui remettre les yeux en face des trous. Maintenant, il y a quand même des choses que je comprends pas avec Carlo Ancelotti, avec Florentino Pérez et tout. On a les moyens, les gars. On est un des plus grands clubs du monde. Ok, on a une politique de recrutement qui est un recrutement, voire 2 par saison et tout. Mais c'était prévisible. Si Carvajal Déjà, la saison dernière, on a été sur le fil. On était juste. Le fait que Carvajal ne se blesse pas toute la saison, ça a été un miracle. Et je le disais. Une fois de plus, je le disais. Je vous dis, les gars, Carvajal, maestro en mode brassard. Mais si on le perd, on est dans la merde. On a eu la chance. La saison dernière, l'équipe était tirée vers le haut. Même Lucas Vazquez, quand il rentrait, il performait parce qu'on avait ce milieu de terrain qui était réglé, bien cadencé, comme du papier à musique. Donc, comme je vous l'ai dit, même... Tout le monde est tiré vers le haut. Même la saison dernière, on avait un Mendy qui était très très correct. Cependant, là, quand tout le monde va mal, les individualités, c'est eux qui font la diff. Et là, à part Vinicius, il n'y a pas d'individualité, les gars. À part Vinicius qui arrive encore à essayer à cacher un peu. En fait, Vinicius, les gars, c'est l'arbre qui cache la forêt. Je suis désolé de le dire, Vinicius, c'est l'arbre qui cache la forêt. La forêt en flamme, en feu derrière. Vinicius, c'est le seul qui laisse encore un petit peu de façade à cette équipe du Real Madrid. Carlo Ancelotti, malheureusement, il est trop, comme je vous le dis, conservateur. Pour faire confiance à un jeune, je ne sais pas ce qu'il faut faire à Carlo Ancelotti. Il faudrait que tout le monde se blesse, tout le monde fasse les ligaments croisés pour qu'enfin... il lance les jeunes, c'est malheureux, tu vois, je le dis d'une manière un petit peu ironique, mais c'est vraiment ça, les gars. Si t'as pas au milieu de terrain un Tchouaméni qui se blesse, un Kamavinga qui se blesse et tout, on verra pas Arda Güler, on verra pas Hendrick, les gars. Il est tellement conservateur, il veut tellement redonner la confiance qu'il a eu la saison dernière, il a gagné avec ses joueurs et tout, il croit que tous les saisons sont des copier-coller. Ça se passe pas comme ça. La saison dernière, il a lancé Bellingham, il a tout misé sur Bellingham, Bellingham le lui a rendu, il a réussi à créer un collectif autour de Bellingham, il veut faire la même chose avec Mbappé. Mbappé n'est pas Bellingham. La capacité d'adaptation de Bellingham n'est pas la capacité d'adaptation de Mbappé. Et on le voit même là, maintenant, actuellement, Bellingham n'arrive pas à s'adapter à ce nouveau poste bridé de défenseur qui doit aussi jouer offensif, qui est MDC, qui doit prendre un mec sur le côté, un moment milieu droit. C'est pas Bellingham. Bellingham, c'est un 10 au cœur du jeu. C'est un mec qui... C'est une tour de contrôle et c'est une rampe de lancement pour les attaquants. C'est le mec qui doit être juste derrière eux, qui doit les alimenter, qui doit faire le jeu. C'est un Zidane, les gars. Bellingham, c'est un Zidane et là, tu le limites au rôle de défenseur. Milieu défensif, mais limite latéral. Pourquoi? Parce que tes latéraux ne sont pas aptes. Donc, franchement, les gars, j'ai du mal à digérer, je vais pas vous mentir, mais... j'espère que vous me comprenez, les gars. J'espère que vous me comprenez, que le message est clair, que je veux dire que nous avons raté quelque chose dans le recrutement déjà de une. Mbappé, là, je me rends compte que c'était pas le joueur qu'il nous fallait. Maintenant, moi, je vous le dis, hein, je suis pas quelqu'un qui ferme complètement la porte et que je dis c'est mort. Ou... d'un côté, je me mets à la place du joueur, ça doit être très compliqué pour lui. D'un autre côté, je me mets à la place de nous en tant que supporters, c'est bien fait. Comme ça lui dégonflera un peu sa grosse tête parce que c'est vrai, je vois un certain ego. Le mec, il vit beaucoup pour les caméras. Moi, je vous le dis clairement, quand t'es là en train de faire du cinéma, machin, pour la remontada, à regarder les écrans, tu vis trop pour les caméras. Tu dois mettre un peu les caméras de côté, mettre un peu les projecteurs de côté et te recentrer sur le football, Mbappé. Tu dois vraiment te recentrer sur le football, frère. Arrêtez de trop... c'est bon, on sait que là, t'es beaucoup surveillé, t'es beaucoup fliqué, t'es beaucoup... mais on a besoin de football, on a besoin de... et on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Là, ça fait 15-16 matchs ou je sais pas combien, frère. On va pas attendre toute une saison. Là, c'est le Real Madrid. Là, tu portes un maillot qui te donne pas le temps. C'est où tu vas t'adapter, où tu as un petit gamin de 17 ans, 18 ans, Hendrick, qui va venir et qui va te faire sauter, frère. Et tu vas finir comme Jovic, comme Mariano, comme... moi, j'ai pas peur de le dire. Hein. Là, pour l'instant, je suis encore sur le fil. Je suis encore... voilà, je suis encore là. Mais c'est limite, les gars. C'est limite. Après... ça me fait un peu de la peine, je vais pas vous mentir, toute cette charge médiatique qui est autour de lui. Parce que là, c'est lui qui va tout prendre alors que c'est... ok, il rate beaucoup, ok, je comprends que voilà, il a quand même merdé devant les barrières et ça peut arriver à tout le monde. Mais c'est pas le seul fautif, les gars. C'est pas le seul fautif. Moi, il y a une très grosse part de responsabilité que je mets dans le doigt à Carlo Ancelotti parce que tu vois que ton attaquant est mauvais, il faut le sortir.
faut le sortir. Flick a compris. Il a sorti Fermin Lopez à la mi-temps. Il a vu que ça allait pas, on bouffait le milieu de terrain. On arrivait à les tenir, à les condenser, à les contenir, pardon, au milieu de terrain. Ils n'arrivaient pas à trouver des espaces. Il a compris. Il a rentré un milieu qui est un peu plus, voilà, qui est un peu plus conservateur, qui arrive à orienter un peu mieux le jeu. De Jong. Et ça a créé la différence. Direct. Il n'a pas attendu 20 ans. À la mi-temps, bam. Nous, non. Premier changement à la 70e, on rentre en Modric, le pauvre. Et juste après, tu rentres Diaz à la 80e. Qu'est-ce que tu veux qu'il te... Quelle différence? Tu crois qu'ils vont remonter 3 buts en 10 minutes? Alors tu le fais contre Dortmund dans l'espace de 20-30 minutes. Mais le Barça, c'est pas Dortmund, malheureusement. Enfin bref, c'est mon point de vue, les gars. Je voulais faire un petit point sur le cas Mbappé. J'ai du mal encore à digérer, je vous le dis. Maintenant, ça reste dans le cadre du football, comme je vous le dis. Une fois que j'appuie sur pause, je retrouve mes enfants et ma femme. Et puis on passe à autre chose, bien sûr. Là, je vais aller me poser devant le Classico Paris-Marseille, en espérant que Marseille fasse quelque chose de beau ce soir. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous me comprendrez. Une fois de plus, je m'excuse pour les enfants qui me regardent. J'essaye de limiter ma vulgarité, j'essaye de faire des efforts. Cependant, des fois, le naturel revient au galop. Quand je dis naturel, c'est que des fois, tu débites sans t'en rendre compte. Prenez soin de vous, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. On arrive bientôt au 20K. Je suis très content. Ça donne beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao la famille.